Et salut tout le monde, c'est Black Shadows, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va suivre en fait le post-permis. Donc après avoir eu votre permis, donc j'avais fait la première vidéo sur comment bien choisir sa bécane. Là, le deuxième, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est l'équipement. Voilà, une vidéo sur l'équipement qui pour moi est primordial, même avant la bécane, tout, c'est l'équipement qu'il faut avant d'avoir la bécane même. Donc pour moi, l'équipement, ce que je vous dirais, c'est déjà de vous équiper de A à Z. En soit clair, l'équipement de base, normalement, qu'on devrait avoir, comme au permis, c'est un casque intégral ou un casque qui lui protège, un blouson certifié, des gants certifiés, un jean si vous voulez déjà c'est pas mal, ou un jean moto ou du cuir, et des chaussures hautes pour protéger votre cheville. Toi, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un casque et des gants. Vous pouvez rouler en tank, vous n'aurez jamais de problème. Il suffit juste d'avoir votre casque et des gants. Et le gilet jaune, bien sûr, le gilet jaune. Il est important, le gilet jaune. Donc voilà, ça c'est les choses qui sont obligatoires. Et j'en ai marre de voir tous les jours, quand je prends la bécane, de voir 9 personnes sur 10, 9 motards sur 10, voire des scooters même, que ce soit des 50, des gros cubes, tout ça à poil. Pour moi, c'est des gens à poil qui tiennent pas à leur vie, qui sont en train de se dire oh, c'est pas grave, il fait chaud, etc. Il fait chaud, je mets pas la veste, tout ça. Pour moi, on fait pas de la moto en tank, en short et en manche courte. C'est simple. C'est pas comme ça la vie. C'est pas ça. Si vous souhaitez garder votre peau intacte et pouvoir profiter de la bécane et de la moto tout au long de votre vie, ben, équipez-vous. Équipez-vous. Moi, je pourrais prendre un exemple, c'est de se dire que qu'on soit en 50cc, en 600 ou en 1200 cm3, que ce soit des scooters, des motos, 3 roues, quand on tombe à 50 km/h, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de moto plus. Peut-être le seul truc, c'est que si t'as une moto plus lourde, comme un gros cube 650, peut-être ta moto elle va peut-être te protéger comme te tuer. Voilà. Alors, imaginez si vous n'êtes même pas équipé, si vous avez même pas, mais ne serait-ce que le casque qui est même pas attaché, vous imaginez même pas le choc. Vous prenez le choc, mais votre casque il s'enfuit, il s'envole. Et vous avez votre tête la première. Devenir tétraplégique, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir monter sur une bécane, pour pouvoir avoir ses jambes, etc. Vous pensez que c'est une vie ou pas? Tous les gens qui prennent la route, mais surtout moi dans ma région, dans le sud, ceux qui me suivent et qui habitent vers Avignon, en période d'été, c'est hallucinant. Je vous jure, c'est hallucinant. On voit que ça. On voit que ça. 9 personnes sur 10. Et quand je dis 9 personnes sur 10, c'est franchement c'est ça. Hein. Je fais un trajet pour aller travailler, mais allez, je dois avoir un ou deux motards qui doivent être équipés. Et on les voit, full cuir. Ils ont tout. Ils ont tout. Et ça, c'est bien. Les autres scooters avec leur copine derrière, en tang, avec des talons, petit haut, mais tombez jamais, hein. Tombez jamais si vous regardez cette vidéo, parce que vous allez mourir. Hein. On pourra même plus vous toucher, hein, et le bitume tellement il est chaud, mais votre peau elle va brûler. On va essayer de vous toucher, on pourra même pas vous toucher tellement vous aurez mal. Vous devrez attendre les urgences, vous allez souffrir, hein, je vous dis. Et les cicatrices que vous allez garder, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est ce qui peut arriver. Et moi qui suis tombé une fois avec un jean et j'ai vu l'état du jean. Il n'y avait pas d'abrasion, mais il s'est déchiré à un endroit et il s'était brûlé sur tout mon genou, sur une partie du genou. Je peux vous dire que ça fait mal. J'étais à 30 km/h, heureusement que j'avais un jean, et heureusement que le bitume il était frais, c'était le soir. On prend la même situation l'été, bitume très chaud, je tombe en short. Ah, je peux vous dire, c'est bon, hein. On voit mon os, on voit mon os. Et j'étais à 30 km/h. Donc voilà. Pour moi, équipez-vous, c'est primordial. L'équipement pour moi c'est le casque. Vous avez un casque cross, un casque intégral. Après ça dépend, si vous faites de la sportive ou du road surf comme moi, vous allez prendre un intégral, vous allez pas prendre un cross. Si vous prenez un cross, c'est que vous faites de la super mode par exemple, voilà ça. On va dire, la sécurité n'est pas la même, mais pour le style c'est mieux, voilà, je peux comprendre ça encore. Attachez-le votre casque, ne mettez pas comme un kéké au-dessus de votre tête, attachez-le, voilà. Ensuite, le blouson. N'hésitez pas, que vous soyez en textile, en cuir, c'est déjà bien d'avoir un blouson. On va pas se mentir, un blouson qui soit en textile ou en cuir, c'est très bien. Vous tant mieux, c'est vrai qu'il y en a qui. Alors il y aura toujours le cuir et le textile, ils sont jamais d'accord. Moi je préfère aujourd'hui rouler en textile, c'est ma façon de voir les choses.
Je trouve que ça me c'est bien, c'est confortable. Le cuir, il y en a qui trouvent ça très confortable. Vous choisissez entre les deux. N'hésitez pas aussi à mettre la dorsale. Le blouson c'est bien, mais si vous tombez sur le dos et que vous avez plus mal épinière, c'est con. Une dorsale qui absorbe les chocs. Voilà. Prenez une belle dorsale, bien grosse. Voilà. De quoi vous faire, on va dire, bien protégé. Et ne pas avoir de problème et de pas être tétraplégique. Voilà. Pouvoir toujours utiliser ses jambes. Pour votre vie future, c'est important. Voilà, ça déjà, la veste, important. Ensuite, les gants. Les gants, prenez pas des gants, des mitaines ou des petits trucs à la corde, des gants de ski. Non, on prend des gants de moto. On fait pas de la moto sans gants. On va dire déjà, comment vous dire, l'hiver, si vous faites de la moto sans gants, c'est très dur. Et tomber sur les mains à plus de 20 km/h, vous allez perdre vos mains. Elles vont fondre un moment. La peau elle va fondre, vous allez brûler. Vous imaginez vos dos? Voilà, non. Donc vous avez plein de gants entre 30, 40 euros, voire jusqu'à 200, 300 euros. Vous choisissez selon votre budget, mais prenez des gants. Un jean, soit vous prenez un jean de base, je vous dirai rien, c'est déjà bien. Un jean moto avec des renforcements et qui casse pas lors d'une chute, c'est bien. Ou le top du top, un cuir, et là vous êtes au top, c'est parfait. Voilà, un cuir c'est parfait pour le pantalon. Et ensuite pour moi, aussi ce qui est très important, bah, les chaussures. Les chaussures, on se dit ouais c'est pas grave, mais si, pour moi c'est comme les mains. Les pieds et les mains c'est les zones les plus sensibles qu'il peut y avoir sur le corps humain. Et tomber sur les pieds, mais imaginez vous perdez vos orteils parce que vous brûlez tout ça. Non, faut pas imaginer, c'est trop chaud. Donc vous mettez des chaussures hautes, même des chaussures fermées. Que vous soyez en chaussures fermées déjà c'est énorme. Voilà, chaussures fermées. Si vous pouvez des chaussures montantes hautes qui protègent votre mayol, votre cheville. Parce que quand je suis tombé ma cheville, s'il n'y avait pas de chaussures, j'avais plus de cheville, ça transversait le frein arrière, boum, terminé, il n'y avait plus rien. Donc ça, et si vous pouvez encore mieux, bah, vous prenez des bottes, voilà, des bottes qui montent. Et ça c'est encore le top. Voilà, ça c'est le top pour l'équipement. Mais négligez pas l'équipement. C'est-à-dire que pour moi, le budget d'un équipement, c'est plus important que la moto. Parce que c'est ce qui va vous permettre de remonter sur une autre bécane un jour. Si vous n'avez pas assez si vous prenez pas assez de beau matos, etc. et que vous tombez et que vous pouvez plus refaire de moto, bah ce sera en soi-disant votre faute un peu parce que vous n'aurez pas choisi le bon équipement et vous n'aurez pas mis la somme. Un équipement, on va pas se mentir, ça coûte cher. Mais allez, moi je dois avoir, je pense, entre hiver, été, je dois avoir entre 800 et 1000 euros d'équipement. Voilà, à peu près mon budget avec des offres, etc. Voilà, 800, 1000 euros d'équipement. Votre fille, ça coûte des millions d'euros hein, si vous allez à l'hôpital. Croyez pas que c'est gratuit tout ça. Équipez-vous petit à petit, mais équipez-vous. Allez pas en short t-shirt sur la route à faire les kékés. Et à dire ouais, je crains rien, je suis invincible. Non, t'es pas invincible. Un jour tu tombes, c'est sûr. Tu restes pas tout le temps sur les deux roues. On voit des gens qui sont sans casque sur une moto, mais sans casque sur une moto, mais putain, mais je sais pas comment vous faites. Même moi quand je sors de chez moi, que je vais à la station ou que je fais des petits trucs, je m'équipe. Pourquoi? Parce que je me sens nu sinon. Voilà, je me sens à poil un peu. Les mains, quand j'ai pas mes gants, ben ça fait une sensation bizarre. C'est comme si en gros, non, tu dois pas faire ça. Ben voilà, faites pareil. Sortez pas nu, sortez pas à poil. Parce que quand vous allez tomber et que vous allez prendre en compte que vous avez très mal et que peut-être vous risquez de plus jamais remonter sur une bécane, vous avez peut-être vous êtes passé, il y en a certains qui regardent peut-être la vidéo, qui ont des potes qui sont passés, qui n'étaient pas équipés. Voilà. Mais tous ces gens, bah, c'est un peu leur faute. Parce que si t'es pas équipé et que que t'as pas fait une erreur sur le code de la route, etc. Mais que tu tombes et que t'es mort à cause de ça, mais c'est tellement con, c'est tellement bête. Et voilà, si dans les commentaires il y en a certains qui ont connu ça, qui sont pas équipés, qui ont besoin de conseils, qui ont des questions par rapport à ce sujet, je suis là pour vous répondre. Je réponds assez rapidement dans les commentaires. Donc surtout n'hésitez pas. Si vous savez pas où en acheter, si vous savez pas comment faire ça, voilà, si vous préférez, si vous avez des problèmes entre le cuir ou le textile, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi je suis là pour vous répondre. Mais surtout j'aimerais voir des gens équipés et que ça rentre dans les mœurs un peu dans la tête. Des gens que quand on prend la moto, on sort équipé. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est comme la voiture. Maintenant quand on prend la voiture, on s'attache. Ah, c'est la même chose en moto. On sort avec son équipement. Voilà. J'espère que cette vidéo elle aura fait réfléchir certains qui la regarderont et
et qui vous permettra peut-être de penser comme moi pour certains, et peut-être que certaines personnes pensent comme moi, et ça me ferait grave plaisir, parce que sortir sans équipement, ben c'est pas la vie. Et se retrouver sur un fauteuil roulant, c'est pas le top, les gars. Voilà, voilà. Bah, si cette vidéo elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager à vos collègues, à vos camarades, à vos amis qui sont pas équipés. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite. Ciao ciao les gens.